Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, la création du parti unifié Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix continue d'alimenter la polémique au sein même des formations politiques membres de cette coalition au pouvoir. L'Union pour la Côte d'Ivoire a rejoint ce regroupement lors du second tour de la présidentielle de 2010, mais a été le premier parti à s'opposer à l'unification du RHDP dans sa forme actuelle lors de son congrès le 28 avril 2018. Son président, M. Brahima Soro, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Votre parti a été le premier et le seul à dire catégoriquement non dans sa forme actuelle à la création du parti unifié Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pourquoi avoir adopté une telle attitude envers vos alliés de cette coalition au pouvoir? Nous avons remarqué que, aussi bien pour l'élection législative de 2011 que pour celle de 2016, en passant par les élections locales de 2013, notre parti n'a jamais bénéficié de la moindre investiture dans le cadre du groupement auquel nous avons participé. Évidemment, à chaque fois, nous sommes allés sous notre propre bannière, chaque fois qu'il y a eu des élections. Nous avons obtenu les résultats que vous savez qui ne sont pas des résultats très importants, mais par contre, notre parti a connu une évolution à la suite de ces différentes participations, puisque par exemple pour la députation, nous sommes passés de 1 en 2011 à 3 en 2016. Évidemment, lorsque le projet de parti unifié a été proposé, où nos adhérents, nos cadres ont vu dans les dispositions transitoires du projet de parti unifié qui devait être mis en place au sortir du Congrès, que chaque parti devait transférer ses pouvoirs en matière électorale, nos cadres ont estimé que cette disposition-là n'était pas favorable. Parce que voilà une situation dans laquelle nous sommes autonomes. Nous avons la faculté de participer ensemble ou séparément. On ne nous fait jamais participer ensemble, donc avec une investiture RHDP. Quand nous serons absorbés, lorsque nous aurons transféré nos pouvoirs, comment allons-nous être traités? À cette question, nous n'avons pas eu de réponse. Et donc, nous avons décidé de garder notre autonomie. Voilà la raison principale qui justifie que notre parti ait refusé d'adhérer au parti unifié dans les circonstances actuelles. Quel est selon vous l'avenir de cette coalition politique? En ce qui nous concerne, nous sommes sereins. Mais vous savez, il y a toujours quelques brebis égarées qui estiment qu'elles ont le monopole du plaisir du chef. Elles se sont arrogées le droit de faire revenir l'UPC sur la décision qui a été prise dans un congrès. Et donc ces personnes-là, croyant pouvoir faire plaisir au président de la République, se sont données pour mission de faire tout pour faire revenir l'UPC dans le giron des partis qui ont dit oui. Malheureusement pour eux, l'immense majorité du parti qui est là, qui fonctionne, nous tenons des réunions tout le temps, est là, elle est conforme à la décision que nous avons prise le 28 avril. Et sur ça, en ce qui nous concerne, il n'y a point de débat. Maintenant, nous ne pouvons pas empêcher quelques individus égarés de faire des déclarations intempestives, tentant de jeter le trouble dans l'opinion de certaines personnes mal informées. Comment l'Union pour la Côte d'Ivoire entrevoit son avenir sur l'échiquier politique national? Nous sommes un parti politique. Nous voulons continuer à faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire la politique. S'il s'agit de critiquer le gouvernement, le pouvoir, nous le ferons. S'il s'agit d'être en désaccord avec l'opposition, nous le ferons parce que nous avons notre propre agenda. Un parti politique, c'est pour aller à des élections et les élections se suivent. Nous avons une élection qui va avoir lieu en 2018, l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Nous préparons cette élection-là avec la plus grande sérénité, avec la plus grande détermination, parce que notre but, c'est de contrôler de nombreux conseils municipaux et de nombreux conseils régionaux, de sorte à pouvoir faire progresser notre parti sur le terrain politique. Pour les autres questions, nous verrons cela en temps opportun. Comment se porte, selon vous, la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011? Depuis le début du second mandat du président de la République, le pays est un peu comme sous tension. Après les remous de 2017 dans les casernes, nous avons assisté ces derniers moments à des remous, je dirais, au plan politique avec justement cette question de parti unifié qui a pris le dessus sur toutes les autres préoccupations des Ivoiriens. Aujourd'hui, il me semble que si le pouvoir en place veut avoir
je veux dire, une fin de mandat, de second mandat heureuse, je me semble qu'il est important et qu'il est temps d'ouvrir véritablement le chapitre de la réconciliation afin que tous les enfants de ce pays, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient à l'extérieur, puissent retrouver la mère patrie pour qu'ensemble nous prenions les décisions qui favorisent le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, pourrait se représenter en 2020 pour un troisième mandat. Quelle analyse faites-vous de cette situation? En temps normal, moi je suis pour que personne ne soit exclu à une élection pour quelque raison que ce soit. Je suis pour que la dernière décision revienne au peuple et qu'on puisse lui laisser la possibilité de s'exprimer librement et clairement pour choisir ses hommes. Maintenant, quant à l'opportunité, non pas juridique, parce que c'est une question qui pourra être en temps opportun tranchée par les juges du Conseil constitutionnel, je crois que la Côte d'Ivoire, pour sa stabilité, a besoin que pour la première fois en 2020, qu'il y ait un passage de témoin entre un président sortant et un président entrant. C'est mon vœu le plus cher.